Depuis plusieurs semaines, les déclarations se multiplient pour contraindre le débat du conclave qui devait être préservé des pressions extérieures de l'exécutif. Entre autres, la ministre du Travail interfère en faveur d'un âge de départ à 65 ans et pour la capitalisation. Le président du corps outrepasse sa fonction et trouve le débat dérisoire en temps d'économie de guerre. La ministre des Comptes publics le déclare irréaliste. Et enfin, le Premier ministre révèle ses intentions en fermant tout retour à 62 ans. On comprend pourquoi le rapport de la Cour des comptes n'étudiait pas le chiffrage d'un retour à 62 ans et pourquoi le gouvernement a refusé de suspendre la réforme le temps de la concertation. Vous rendez le débat forclos, méprisez une deuxième fois la démocratie sociale, refusez la controverse sur les propositions des organisations syndicales, exit l'explosion des exonérations non compensées, les mesures pour une égalité salariale effective, celles améliorant les taux d'emploi et le rendement des cotisations. Pas de projection de ces paramètres sur les équilibres macroéconomiques. Le conclave se voit imposer sa conclusion et tourne au marché de dupes. Si vous sabotez votre propre conclave, comment comptez-vous revenir devant le Parlement qui, à partir du travail des partenaires sociaux, devait avoir le dernier mot? Madame la ministre, le gouvernement doit s'engager ici devant nous. Suite du conclave ou pas, le Parlement sera-t-il saisi des propositions et paramètres qui auraient dû y être discutés? Nous le réaffirmons, en cessant votre politique des caisses vides, justifiant vos réformes antisociales et livrant notre retraite au marché et à la capitalisation, il est possible de revenir à 62 ans. Alors ayez pour une fois et enfin le courage d'en débattre.